Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui on continue le moteur de 2 chevaux et plus particulièrement les culasses. Alors c'est parti. Comme souvent on commence par le plus chiant, le nettoyage pour y voir plus clair. Bon, le nettoyage est loin d'être terminé, mais je commence à en avoir marre, donc du coup je vais passer au test de la culasse. Donc le test de l'étanchéité, autrement dit voir si les soupapes sont étanches. Donc pour ça c'est simple, il faut mettre la culasse à l'envers avec bien sûr la bougie remontée pour que ce soit étanche. Et on va venir mettre de l'essence jusqu'à l'affleurement et on va voir si le niveau d'essence baisse. Si le niveau d'essence baisse, ça veut dire que les soupapes ne sont pas étanches. S'il reste stable ou que ça descend légèrement, bon ça peut être l'évaporation, donc on va considérer que c'est étanche. Donc là voilà, on voit tout de suite, c'est pas étanche, ça goutte par l'admission et l'échappement. Donc ça veut dire que les deux soupapes ne sont pas étanches. Donc on va les démonter et on va voir, il faudra peut-être refaire les sièges de soupape. Donc c'est parti, je vais déjà démonter les culbuteurs, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est un peu bourrin, hein. Il y a peut-être une autre méthode, il y a même sûrement un outil spécial, mais bon. Donc attention de ne pas perdre les entretoises qui viennent se monter sur l'axe à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir sortir les soupapes. Alors, pour enlever une soupape, le principe est assez simple, il faut réussir à compresser le ressort pour enlever les deux petits demi-U qui sont ici, qui servent à solidariser la soupape de la collerette qui est là, qui est reliée au ressort. Donc normalement il existe des pinces spéciales, j'en ai une, mais ça c'est pour les lâches, les feignants. Nous, on va utiliser une méthode d'homme, l'imagination. Pour commencer, on dégraisse à fond pour pas que les pièces restent collées. Ensuite, vous prenez une belle douille. Vous venez la placer comme ça sur le derrière de votre soupape. Et ensuite, vous appuyez. J'espère qu'on voit. Donc la soupape se soulève. Si ça se voit pas bien, je montrerai sur l'autre soupape tout à l'heure. Et donc, ce qu'on veut, c'est pas qu'elle se soulève, vu qu'on veut que la queue descende plus bas et qu'elle se désolidarise des deux petits U. Donc pour ça, on va appuyer en même temps sur la soupape pour pas qu'elle décolle. Et là, il y a déjà un des U qui est tombé. Il faut qu'on fasse le deuxième. Attention, ça peut être dangereux à ce moment-là quand il n'y a plus qu'un U. Parce que la soupape pourrait sortir sans qu'on s'y attende. Allez. Mettre un peu de WD-40. Ça fait jamais de mal pour décoller. Et on y retourne. Et voilà. On range ça bien. Attention à ne rien perdre. Hop, la soupape, du coup, elle vient. On recommence avec la deuxième. Donc là on voit la soupape qui décolle. Et donc on va mettre le pouce pour pas qu'elle décolle. Et là les petits U vont tomber. S'ils sont suffisamment dégraissés, là c'est pas le cas. Ah si, il y en a un qui est tombé. Ce qui peut marcher aussi, vous appuyez et ensuite seulement avec le pouce, vous venez pousser la soupape.
Et voilà, on a démonté les deux soupapes sans outils. Ça demande d'être un petit peu habile, mais franchement ça se met bien droit, hop, en face. Si on fait ça calmement, proprement, pas de souci, on n'abîme rien et pas besoin d'outils. Bon, bien sûr, cette méthode, elle marche pour le démontage, mais elle ne marchera pas pour le remontage. Donc pour ça, je vous montrerai une autre méthode. Par contre, il faudra être deux, mais toujours sans outils. Allez, encore et toujours, on repart sur du nettoyage. Je continue de bien nettoyer la culasse. Je fais pareil avec les soupapes et comme ça, après, je vous montre ce qu'il y a à vérifier. Bon, pour finir de nettoyer la culasse bien proprement, je vais utiliser une petite brosse métallique, donc que je vais mettre au bout d'une Dremel et ça va me permettre de nettoyer la partie intérieure là. Donc par contre attention, il ne faut surtout pas toucher à la portée de soupape. Donc du coup pour ça, je vais remonter les soupapes moi directement, enfin je les repositionne juste. Alors, les soupapes, bon je les ai à peu près nettoyées, maintenant on va voir comment les vérifier. Donc une soupape c'est simple, si jamais ça s'use, donc ça vient s'user au niveau de la portée là, donc ça à la limite c'est pas la partie très grave, ce qui est important c'est de vérifier si elles sont pas voilées. Pour ça l'idéal c'est de mettre la soupape dans un tour et de venir voir avec un comparateur si elle est voilée ou pas. Du coup là moi j'ai voulu essayer avec une visseuse des fois qu'on voit quelque chose, mais bon le mandrin a trop de jeu pour qu'on puisse se rendre compte si réellement les soupapes sont voilées ou pas. Bon, il y en a quand même une qui, je trouve, était tellement voilée qu'on voyait qu'elle était voilée, même avec la visseuse. Mais c'est pas une technique terrible, je vous la déconseille. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'utiliser un marbre. Donc pour tester les soupapes, vous prenez un marbre ou une vitre. Enfin une surface qui vraiment va être lisse. Hein. On ne prend pas un bout de bois ou quoi, il faut vraiment un marbre, un bout de verre ou de miroir, quelque chose comme ça. Et vérifier qu'il soit parfaitement lisse. Ensuite on le met parfaitement d'aplomb. Là, hein. Je l'ai mis d'aplomb aussi avec le niveau, dans tous les sens. Moi j'ai utilisé une boule de billard. On peut utiliser une bille en acier, en verre ou quoi. Et là j'ai trouvé une position où ça bouge pratiquement plus. Et ensuite on vient prendre une soupape. Allez, au hasard, celle-ci, et on va la faire tourner sur elle-même. Et on va observer ce qui se passe. Celle-ci, elle n'est pas ou très peu voilée. Parce qu'elle tourne de façon homogène, sans variation de vitesse. Celle-ci, par contre, on distingue très facilement qu'elle a des accélérations ralentissements. C'est parce qu'elle est voilée. Hop, ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Celle-ci, rien qu'au bruit, on entend qu'elle est voilée. J'ai même pas besoin de la regarder, celle-là. Et physiquement, on le voit aussi, hein. Pareil, elle a des accélérations, des ralentissements. Bon, après, si vous hésitez, vaut mieux les changer. Hein. De toute façon, vu le prix que ça coûte des soupapes. Parce que cette technique, elle marche bien, mais ça reste une technique approximative quand même. Hein. Ça va vous donner un indice, une idée de l'état de la soupape. Mais ça peut pas vous garantir à 100% qu'elle est bonne. Celle-ci par exemple, elle n'est pas voilée. Donc moi là j'en ai 2 de voilées sur 4, donc évidemment je vais changer les 4. Hein. Ah bon celle-là si elle n'était pas voilée, ça y est elle est foutue de toute façon. Allez c'est tout pour cette vidéo, la suite je sais pas quand, comme vous le savez c'est un projet que je fais en pointillé vraiment quand j'ai le temps. Donc à moins que j'ai une caisse de 2 chevaux avec carte grise qui tombe du ciel, le projet va rester à ce rythme là. Alors bonne mécanique à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.